Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je suis de retour dans une nouvelle vidéo où que je vais vous parler les changements qu'on peut faire dans notre alimentation afin de manger moins de sucre. Donc je sais pas si vous le saviez, mais en fait en 2019, j'ai suivi le régime, l'alimentation cétogène, keto, qui est à dire de manger beaucoup de gras et de manger faible en sucre. Puis là, je veux pas vous parler de régime ou d'alimentation ou quoi que ce soit, mais une chose qui est sûre, c'est que manger moins de sucre, ça ne peut que être bénéfique pour notre santé parce qu'on le sait, le sucre, c'est très addictif. Ça nous met dans une espèce d'émotion assez spéciale et quand on commence à être un peu en manque de sucre, on se met à aller mal et ainsi de suite. Et moi, personnellement, j'étais une personne qui était très addicte au sucre. Je mangeais extrêmement sucré. Je mangeais tout le temps du dessert. En fait, dans la dernière année, j'avais comme arrêté de suivre l'alimentation cétogène à cause de la pandémie et de nombreuses raisons. Mais ces derniers mois, en fait, depuis le mois d'octobre, j'ai recommencé graduellement à diminuer la quantité de sucre que je mange par jour et les effets sur ma santé et sur mon bien-être, ils sont comme vraiment fantastiques. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens plus en forme, puis j'ai vraiment l'impression de manger mieux et de manger surtout à ma faim, des choses que je trouve importantes. Également, on le sait maintenant dans l'alimentation industrielle, le sucre est littéralement partout, surtout aux États-Unis et en Amérique du Nord, c'est vraiment l'enfer comment il y a du sucre dans tous les ingrédients qu'on peut acheter à l'épicerie. Donc de juste faire un peu attention de manière à diminuer notre consommation de sucre qui n'est pas nécessaire, ça peut juste être bénéfique pour notre santé. Donc en fait, en suivant l'alimentation cétogène, ça m'a vraiment permis d'être plus consciencieuse par rapport à qu'est-ce que je mangeais dans une journée et surtout c'est grâce à cette alimentation-là que j'ai découvert à quel point le sucre était en quantité phénoménale dans les ingrédients et qu'il surtout, il est partout. Donc depuis que j'ai suivi l'alimentation cétogène, j'ai comme plus compris c'est où ce que je pouvais couper mon alimentation en sucre de manière à manger mieux et à manger des ingrédients surtout qui étaient davantage bénéfiques pour ma santé. Donc voici quelques échanges qu'on peut faire dans notre alimentation afin de diminuer la quantité de sucre que l'on mange tous les jours. La première chose que j'ai changé dans mon alimentation, c'est particulièrement par rapport aux barres tendres, donc aux barres granola, aux barres qu'on peut manger en fait particulièrement en collation ou lorsqu'on est sur la route ou qu'on va faire une randonnée et ainsi de suite. En fait, la quantité de sucre qu'il y a là-dedans, c'est vraiment impressionnant et souvent on pense que ce sont des barres santé, mais en fait lorsqu'on regarde la liste des ingrédients, on constate que le sucre est dans les 3 premiers ingrédients. Donc maintenant, plutôt que de manger des barres granola, eh bien maintenant je mange une petite poignée de noix. Souvent c'est des noix qui sont non salées, non huilées, donc vraiment des noix naturelles le plus possible, ou sinon des fois je les prends salées, mais en mangeant tout simplement une toute petite poignée de noix, eh bien c'est assez pour rassasier la faim. La deuxième chose que j'ai changé, c'est par rapport au yogourt. Donc avant j'avais le réflexe d'acheter des yogourts aromatisés, que ce soit à la pêche, à la fraise et ainsi de suite, mais encore une fois en ajoutant de la saveur, ça ajoute également du sucre. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est que j'achète tout le temps du yogourt nature avec du gras à l'intérieur. Puis dans le fond, c'est super facile d'aromatiser à la maison. On met un petit peu de sirop d'érable pour le sucrer un tout petit peu, surtout au début quand on veut faire une transition. On ajoute des fruits, on ajoute de la compote sans sucre et ainsi de suite. Et c'est plus santé et ça permet de manger moins de sucre tous les jours. Un autre aliment que j'ai échangé, en fait, c'est les craquelins contre des collations comme du fromage et des olives. Donc, en fait, des craquelins, là, on peut facilement manger un sac au complet en un claquement de doigts. C'est si bon, c'est salé, c'est gras, puis c'est vraiment fait de façon à ce qu'on en mange toujours plus. People are seeking more snacks. They're snacking 40% more right now than pre-pandemic. Donc maintenant, plutôt que lorsque je veux manger une collation ou lorsque je veux manger un apéro, ben plutôt que de manger des craquelins, ben maintenant je mange du fromage ou des olives qui me donnent cette espèce d'effet salé puis rassasiant que je recherche sans avoir tous les glucides que contiennent ces craquelins. Et maintenant, parlons de dessert. Donc oui, on aime ça manger notre petite bouchée sucrée à la fin d'un repas, mais plutôt que d'acheter des sacs de biscuits, quelque chose que je faisais avant, maintenant lorsque je veux manger un dessert ou quelque chose de sucré, eh bien plutôt je vais manger 1 ou 2 carrés de chocolat noir. Je prends tout le temps du chocolat qui est 70 à 75% de chocolat et plus pour vraiment limiter le sucre que contient à l'intérieur. Du chocolat, si c'est pas du chocolat noir, ça ne nous apporte pas les bienfaits du cacao, donc d'opter pour un chocolat noir, c'est mieux. Et surtout, un paquet de biscuits, on va être porté à en manger 4, 5, 6 biscuits, on va même peut-être manger une rangée au complet, alors qu'en mangeant un petit carré de chocolat noir, on fait juste en manger un et après ça, l'envie est passée. Un autre aliment que j'ai échangé dans mon alimentation, c'est les compotes de fruits et ce genre de collation. Donc plutôt que de juste acheter une compote de fruits en se disant qu'elle est bonne pour la santé parce
parce que c'est des fruits, et bien maintenant je choisis une compote de fruits, préférablement bio et qui n'a pas de sucre ajouté. Donc juste en choisissant une option bio et sans sucre, on vient de diminuer considérablement le nombre de grammes de sucre que peut contenir une toute petite compote. Une autre chose, et là je vous dis, c'est comme l'endroit où ce qu'il faut vraiment faire attention et où ce que ça peut être vraiment trompeur, et c'est les vinaigrettes industrielles. Puis ça vaut aussi bien pour les bouteilles de vinaigrette qu'on peut acheter à l'épicerie que aussi bien pour les ensembles de salades qui viennent avec une vinaigrette. Donc, je vous dis, lorsque je suivais le régime cétogène, je ne pensais pas que les vinaigrettes pour salade pouvait contenir autant de sucre. Donc, c'est vraiment un endroit où faire attention. Il existe plein de vinaigrettes qui sont sans sucre ajouté. Je pense surtout aux vinaigrettes avec, tu sais, bien normal, là, huile d'olive et vinaigre balsamique. Souvent, il n'y a pas de sucre ajouté. Ou encore une vinaigrette ranch. Ça non plus, il n'y a pas de sucre ajouté, règle générale. Donc, de juste regarder rapidement la liste des ingrédients pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de glucides dans la vinaigrette, ça va faire une énorme différence. Ensuite, une autre chose à échanger pour réduire la consommation de sucre, c'est concernant les laits végétaux et les crèmes à café du matin. Et là, je ris, mais c'est parce que j'ai été choquée l'autre jour de constater le nombre de grammes de sucre que contenaient les crèmes à café aromatisés. Donc ici, le changement à faire, c'est tout simplement d'opter pour des laits végétaux qui sont non sucrés. Et pour la crème à café, si vraiment vous aimez ça, je vous dis, regardez les ingrédients. C'est hallucinant le nombre de sucre qu'il y a. Et souvent, on en verse beaucoup dans notre café, mais une cuillère à soupe peut contenir genre 10 grammes de sucre. Donc ça monte très vite, il faut faire attention. Moi, qu'est-ce que je fais plutôt, c'est que je mets tout simplement une petite, l'équivalent d'une petite cuillère à café de lait dans mon café, ou encore un tout petit filet de crème 15 ou 35% dans mon café, et c'est super bon quand même. Un autre aliment que j'ai échangé pour réduire ma consommation de sucre, c'est concernant les sauces pour les pâtes. Donc ça, je vous le dis, si vous allez à l'épicerie et que vous achetez une sauce tomate ou une sauce pour vos pâtes, vous allez constater qu'il y a énormément de sucre dans celle-ci. Donc maintenant, oui, des fois, il m'arrive d'acheter ces pots purement par convenience, mais maintenant, en fait, je priorise des sauces à base de pesto ou d'huile de fromage et d'épices d'ail. Tu sais, des trucs vraiment simple et naturel, et ça fait des super bonnes sauces également. Et surtout, faire sa sauce maison quand elle est simple, règle générale, ça prend quelques minutes à faire. Donc une autre chose à faire attention concernant la consommation de sucre, puis là c'est l'été qui s'en vient, l'apéro, des fois on va prendre une petite boisson avec nos amis et ainsi de suite, et bien c'est les boissons alcoolisées sucrées prêtes à boire qu'on peut acheter au dépanneur, à la Société des alcools ou encore à l'épicerie. Et bien malheureusement, souvent c'est pas indiqué le nombre de sucre qu'il y a dans ces boissons aromatisées-là, mais le nombre de grammes peut être assez hallucinant. Donc là, en plus, je pense que c'est depuis l'année dernière, en fait, j'ai remarqué ça, mais maintenant, il y a des boissons alcoolisées qui sont non sucrées et qui sont faites à base d'eau pétillante. Donc ça, c'est une alternative qui peut être intéressante si vous voulez prendre l'apéro, si vous voulez prendre une petite boisson rafraîchissante avec les amis. Donc ces boissons contiennent, règle générale, entre 0 et 2 grammes de sucre par canette, donc c'est vraiment moins que les autres jus ou les autres boissons qu'on peut consommer. Et pour terminer, un autre aliment qu'on peut échanger dans notre alimentation pour réduire le nombre de sucre qu'on ingère dans une journée, c'est concernant les fameux jus de fruits. Donc là encore ici, une fois, il y a énormément de sucre dans les boissons et les jus de fruits, vous devez le savoir. En fait, la première chose, c'est que je bois généralement pas de jus de fruits. C'est très très rare que j'en bois. Lorsque j'ai envie d'une boisson rafraîchissante, plutôt je vais prendre un verre d'eau avec des tranches de citron, ou je vais me faire une infusion fruitée dans de l'eau froide. Mais sinon, lorsque j'ai vraiment envie de boire un jus, qu'est-ce que je fais en fait, c'est que je vais mettre un tout petit fond de jus, donc peut-être un quart de verre avec du jus de fruits, et le reste, je le remplis avec de l'eau. Donc en plus de maximiser la quantité de jus que j'ai, et bien en plus, ça me permet de consommer davantage d'eau, tout en diminuant la quantité de sucre que j'ingère. Donc voilà, c'est les quelques aliments que j'ai fait des échanges pour réduire ma consommation de sucre. Ça prend vraiment pas grand-chose. Des fois, c'est juste des petits changements de rien du tout, mais qui vont faire une énorme différence au bout du compte. Et surtout, quelque chose de super important, c'est qu'en mangeant moins de sucre, on va avoir de moins en moins envie d'en manger. Donc, je vous dis, à l'heure actuelle, ça fait maintenant quoi, 6 mois? Environ, même plus, là, maintenant, ça fait 7 ou 8 mois que j'ai réduit, en fait, la quantité de sucre que je mange tous les jours. Et maintenant, à l'heure actuelle, je ressens même plus le besoin de manger un dessert après le repas ou de manger des trucs sucrés et ainsi de suite. Alors qu'avant, j'avais tout le temps des cravings, j'avais tout le
le temps besoin de manger du sucre, je voulais tout le temps manger du dessert et ainsi de suite. Donc, comme quoi, en faisant des petits changements au courant des semaines, eh bien, ça nous amène à diminuer graduellement notre consommation de sucre jusqu'à un certain point où ce qu'on ressent même plus besoin d'en manger. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est les quelques astuces que j'ai fait dans ma propre vie pour diminuer ma consommation de sucre au quotidien. Là, encore une fois, je ne veux pas vous influencer par rapport à votre régime alimentaire. Chaque personne sait qu'est-ce qui est bon pour elle, mais je trouve ça quand même important d'en parler parce que le sucre est omniprésent dans nos vies. Et s'il y a bien un changement que j'ai fait et qui m'est bénéfique au quotidien, c'est d'avoir réduit le nombre de sucre que je mange dans une journée. Donc voilà, si vous avez trouvé ça intéressant, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et ça va permettre à d'autres personnes sur le web de découvrir comment ils peuvent réduire leur consommation de sucre au quotidien. Également, ça va permettre à d'autres personnes de découvrir ma chaîne YouTube et d'autres astuces sur la simplicité, le minimalisme et le budget et tous ces autres sujets connexes. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle capsule. Bye tout le monde! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.